tous. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame des Douleurs, ou bien sous un autre nom aussi, la Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs. Alors, c'est une fête que je ne connais pas du tout et que je vais découvrir aujourd'hui en même temps que vous, mais je ne doute pas de la puissance des textes qui nous sont partagés par la liturgie des heures aujourd'hui. Donc là, on va lire encore des textes de Père de l'Église. Donc là, c'est une homélie de Saint Bernard, voilà, pour le dimanche après l'Assomption. C'est le titre de l'homélie. Qui va nous parler de Notre-Dame des Douleurs. Alors en termes de degrés, c'est une fête, donc c'est pas une fête, c'est une mémoire. Vous savez, il y a plusieurs degrés pour tous ces événements-là de l'Église, que l'Église nous donne. Il y a mémoire, fête et solennité. Avant de rentrer dans ce texte patristique, nous allons lire une petite introduction qui nous introduit à cette fête, enfin à cette mémoire. Avant de commencer, n'hésitez pas, les amis, à nous laisser quelques étoiles, à noter le podcast sur 5 étoiles pour qu'il soit recommandé à bien d'autres personnes. Vous savez, c'est comme ça que fonctionnent les plateformes d'écoute. Donc si vous voulez soutenir ce podcast, notez-le, n'hésitez pas. Mes frères et sœurs, lisons ce que la liturgie des heures nous dit de ce bel événement. Marie a communié intimement à la passion de son Fils. Aussi a-t-elle été associée d'une manière unique à la gloire de sa résurrection. C'est pour cela que nous célébrons la compassion de Marie au lendemain de la Sainte Croix. Cette fête nous rappelle qu'au pied de la croix, la maternité de Marie s'est étendue à tout le corps du Christ qui est l'Église. Alors vous voyez, je découvre avec vous et c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Effectivement, ça a du sens avec la fête de la Croix Glorieuse qu'il y a eu hier. Et ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'on vit cet événement maintenant ? Ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que c'est typiquement, parce que ça, c'est très beau à méditer pendant le carême. Pourquoi est-ce qu'on le fait un 15 septembre ? C'est marrant. Il faudrait s'informer là-dessus. Mais non, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique comme signification. Effectivement, désolé, je prends quelques instants avant de rentrer dans le texte d'aujourd'hui. Mais en fait, oui, c'est un très bel événement. Et effectivement, Marie est l'une des seules qui a gardé la foi. Voilà, qui a gardé la foi. C'est pour ça qu'on la fête généralement les samedis. Voilà. Le samedi, c'est le jour dédié à Marie. Le vendredi, c'est le jour dédié à la Passion du Christ. Et le samedi, c'est Marie parce que on dit que c'est elle qui a gardé la foi alors que tous les apôtres, eux, s'étaient enfuis. C'est elle qui est restée au pied de la croix. C'est elle qui a vécu toutes ces douleurs, qui a gardé la foi en la résurrection, qui est restée Marie, fidèle jusqu'au bout. Donc c'est beau. Rentrons dans le texte patristique sans plus tarder. Voilà, on a assez blablaté. Texte que je découvre en même temps que vous. Donc désolé si je bug sur certaines tournures de phrases. Homélie de Saint Bernard pour le dimanche après l'Assomption. Le martyre de la Vierge nous est connu tant par la prophétie de Siméon que le récit même de la passion du Seigneur. De l'enfant Jésus, ce vieillard disait « Il sera un signe de division, et toi, disait-il à Marie, une épée transpercera ton âme. » Oui, Marie bénie, un glaive a transpercé ton âme. Il n'aurait pu, sans transpercer celui-ci, pénétrer dans la chair du Fils. C'est vrai, ce Jésus qui est le tien, qui est à tous, certes, mais à toi tout particulièrement, après avoir remis son esprit, ne fut pas atteint dans son âme par la lance meurtrière, sans épargner un mort auquel elle ne pouvait pourtant plus faire de mal. Elle lui ouvrit le côté, mais c'est ton âme qu'elle transperça. La sienne assurément n'était plus là, mais la tienne ne pouvait s'enfuir. Ton âme, c'est la force de la douleur qui l'a transpercée. Aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr, puisque ta souffrance de passion aurait certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. N'a-t-elle pas été plus qu'une épée pour toi ? N'a-t-elle pas percé ton âme et atteint jusqu'à la division de l'âme
et de l'Esprit cette parole. Femme, voilà ton fils. Oh, quel échange! Jean t'est donné au lieu et place de Jésus, le serviteur à la place du Seigneur, le disciple au lieu du Maître, le fils de Zébédée à la place du Fils de Dieu, un simple homme au milieu du vrai Dieu. Comment l'écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme pleine d'affection, quand le seul souvenir de cette parole brise déjà nos cœurs, qui sont pourtant de roc et de fer. Ne vous étonnez pas, frères, qu'on puisse dire de Marie, qu'elle a été martyre dans son âme. S'en étonnerait celui qui aurait oublié, comme Paul mentionne, parmi les fautes les plus graves des païens, le fait qu'ils ont été sans affection. Un tel péché était bien loin du cœur de Marie, qu'il le soit aussi de ses modestes serviteurs. Mais on dira peut-être, ne savait-elle pas d'avance qu'elle devait mourir? Sans nul doute, n'espérait-elle pas qu'il ressusciterait aussitôt? Oui, assurément, et malgré cela, elle souffrit de le voir crucifié. Oui, et violemment. Qui donc es-tu, frère, et d'où vient ta sagesse pour que tu puisses t'étonner davantage de la compassion de Marie que de la compassion du Fils de Marie? Lui a pu mourir dans son corps, et elle n'aurait-elle pas pu mourir avec lui dans son cœur? Voilà, dans la passion du Christ, ce qu'a accompli une charité telle que personne n'en a éprouvé de plus grande. Et voici, dans la compassion de Marie, ce qu'a accompli une charité qui, après celle de Jésus, n'a pas son pareil. Alors je suis désolé, j'ai charcuté le texte, mais reprenez-le à tête reposée, parce que ça c'est très puissant. Ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'entendre là, c'est très 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 puissant. C'est beau, c'est... Et en fait, vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec la liturgie des heures, c'est que ça nous fait goûter à des homélies, à une méditation des mystères de notre foi auxquels on n'aurait jamais pensé. On voit la croix, on voit Jésus crucifié, et à aucun moment on pense à sa mère. On y pense, mais de la manière dont c'est raconté ici, vous voyez la subtilité, sous l'angle du martyr. J'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé, et c'est tellement beau. Le martyr de la Vierge. Martyrisé dans son cœur et dans son âme. Toi, un glaive, te transpercera le cœur. Mes amis, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de le relire là. J'ai envie de le relire avec vous. Si ça vous dit, si vous voulez partir, partez. Hein, vous êtes, c'est un podcast, vous êtes libre de rester. Voilà. Mais il est tellement... Il faut le relire pour en saisir encore plus. Là. Mais c'est tellement fort. J'essaie de le relire avec les bonnes intonations, en buguant pas. Mais vraiment, je suis très touché par ce texte. Je sais pas vous. Dites-le moi en commentaire. Le martyre de la Vierge nous est connu tant par le prophète, tant par la prophétie de Siméon que par le récit même de la passion du Seigneur. Depuis l'enfant Jésus, ce vieillard disait, « Il sera un signe de division, et toi, disait-il à Marie, une épée transpercera ton âme. » Oui, ma mère bénie, un glaive a transpercé ton âme. Il n'aurait pu, sans transpercer celui-ci, pénétrer dans la chair du Fils. C'est vrai, ce Jésus qui est le tien, qui est à tous certes, mais à toi tout particulièrement, après avoir remis son esprit, ne fut pas atteint dans son âme par la lance meurtrière, sans épargner un mort
auquel elle ne pouvait pourtant plus faire mal. Elle lui ouvrit le côté, mais c'est ton âme qu'elle transperça. La sienne, assurément, n'était plus là, mais la tienne ne pouvait s'enfuir. Ton âme, c'est la force de la douleur qui l'a transpercée. Aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr, puisque ta souffrance de compassion aurait certainement dépassé la souffrance qu'on peut ressentir physiquement. N'a-t-elle pas été plus qu'une épée pour toi? N'a-t-elle pas percé ton âme et atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit cette parole? Femme, voici ton fils. Oh, quel échange! Jean t'est donné au lieu et place de Jésus, le serviteur à la place du Seigneur, le disciple au lieu du Maître, le fils de Zébédée à la place du Fils de Dieu, un homme simple au lieu du vrai Dieu. Comment l'écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme pleine d'affection, quand le seul souvenir de cette parole brise déjà nos cœurs, qui sont pourtant de roc et de fer? Ne vous étonnez pas, frères, qu'on puisse dire de Marie qu'elle ait été martyre dans son âme. S'en étonnerait celui qui aurait oublié, comment Paul mentionne, parmi les fautes les plus graves des païens, le fait qu'ils ont été sans affection. Un tel péché était bien loin du cœur de Marie, qu'il le soit aussi de ses modestes serviteurs. Mais on dira peut-être, ne savait-elle pas d'avance qu'elle devait mourir? Sans nul doute, n'espérait-elle pas qu'il ressusciterait aussitôt? Oui, assurément. Et malgré cela, elle souffrit de le voir crucifié. Oui, et violemment. Qui donc as-tu, frère? Qui donc es-tu, frère? Et d'où vient ta sagesse pour que tu puisses t'étonner davantage de la compassion de Marie que de la compassion du Fils de Marie? Lui a pu mourir dans son corps, et elle n'aurait-elle pas pu mourir avec lui dans son cœur? Voilà, dans la passion du Christ, ce qu'a accompli une charité telle que personne n'en a éprouvé de plus grande. Et voici, dans la compassion de Marie, ce qu'a accompli une charité qui, après celle de Jésus, n'a pas son pareil. Mes frères et sœurs, retrouvez ce texte dans la liturgie des heures, donc vous allez à la date du 15 septembre, dans l'onglet lecture, voilà, sur l'application AELF. Et vous défilez un petit peu les premiers textes et vous allez tomber dessus. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. On pourrait en dire tellement de choses. Mais l'épisode sera trop long. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. Dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que ça va vous plaire. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, dans la foi. Prochaine lecture, le 21 septembre, nous fêterons Saint Matthieu. En attendant, ce soir, complis comme d'habitude. Soyez abondamment bénis, pleins de bénédictions et de joie. À très vite, c'était Constant.